Nous allons introduire cet enseignement avec Romains 10, 17. J'aurais dû prendre ça à partir du verset 14, mais je lis le verset 17. Ça m'intéresse. Le verset 17 dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si je vous demandais, parce que quelquefois, dans cet enseignement, ce sera des échanges. À l'école, vous appelez ça quoi, teacher? La méthode participative. Si je vous posais la question, donnez-moi le titre de cet enseignement. À partir de ce... Je vais lire encore le verset. La mère, tu n'es plus fatiguée. Tu vas me répondre. C'est toi-même qui commences à répondre maintenant. Je lis, je relis. C'est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dit, donnez-moi le titre de cet enseignement. Origine de la foi. La foi, origine de la foi. La croyance. Oui. La foi envers le Christ. Ça, c'est son titre. L'origine de la foi. La croyance. L'origine de la foi. La croyance. La croyance. La croyance. Ok. La confiance en la parole. Nous allons prendre un seul mot, la foi, qu'on pourra départager à l'intérieur pour voir, puisque croyance est sortie, foi est sortie. Curieusement, ces deux mots ont pour la même étymologie. Donc le titre de l'enseignement, c'est la foi. On va travailler la foi. Nous allons travailler la foi. Pourquoi nous travaillons la foi? C'est important. Cette rencontre n'est pas une simple rencontre de balade. Laissez que je me moque de nous, les corps ecclésiastiques. Ce n'est pas la balade ecclésiastique que je peux encore appeler ça le culte de dimanche. Pourquoi le culte de dimanche? Le culte de dimanche, les gens viennent avec la pensée de la réunion. Quand je dis ça, c'est qu'ils sont là présents, mais ils ne sont pas présents. Donc si vous êtes ici présent, vous n'êtes pas présent, revenez. Réveillez-vous et revenez ici. Soyons ici. Là pourquoi j'ai dit ce n'est pas cette balade-là que je vais dire, la balade ecclésiastique du dimanche. Vous venez voir comment nous portons les jolies toches. Quand je vous vois nombreuses comme ça, si je ne suis pas marié, je commence à parler de manière sexy. Ça attire vos attentions, vous les célibataires. Non. Nous sommes ici dans un programme très spécifique. Et ce qui pense, ce que je pense dans ma tête, c'est Dieu. Vas-tu laisser ce peuple qui ont laissé les chez eux pour venir dormir au sol? Et quand je suis en train de penser comme ça, Dieu me renvoie dans quelque chose qui est fondamental dans ce programme. C'est ici, regardez ici. Garantie de la recevabilité. La foi. Qu'est-ce qui garantit que vous aurez ce dont vous êtes venu chercher? Ayez quoi? La foi.
La foi. La foi. Vous allez dire, j'ai fait ces flèches en villageois que je suis. J'aime dire ça comme ça. Ça veut dire que la foi vice versa. La foi de Christian, de Christ que je suis. De donner. Et la foi du patient que tu es pour recevoir. C'est cette foi que je veux aménager. Et il est écrit qu'on aménage cette foi. Et on l'active avec quoi? La parole de Christ. Je crois, dans les interventions précédentes, nous avons travaillé, je disais, la parole de Christ. Et j'ai dit, Christ n'a rien écrit. D'accord? Christ n'a rien écrit, mais on parle de la parole de qui? Donc quand on va dire l'évangile a été écrit par qui? Qui a vu là-bas l'évangile de Jésus-Christ écrit par Jésus-Christ? Christ n'a rien écrit, mais Christ a enseigné. Il a enseigné quoi? La parole de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a traduit, il a permis la compréhension de quoi? Des textes de l'Ancien Testament. Parce que Christ n'avait pas écrit quelque chose, il vivait selon la volonté de qui? S'il a enseigné, il a enseigné quoi? La volonté de qui? De son Père. S'il a fait quelque chose, il a agi selon la volonté de qui? Donc, selon l'enseignement de Jésus-Christ, nous allons vous montrer ce que c'est que quoi? La foi. Et comment agir par la foi. Si tu pars étudier, le premier usage du mot foi, même dans l'Ancien Testament, on peut voir ça même dans Habakkuk ou bien dans la Genèse et ainsi de suite. Parce qu'on dit, mon juste vivra par quoi? Je veux prendre ne serait-ce que là, c'est Habakkuk 2. Quelque part là, c'est quelque part là. Habakkuk. Habakkuk 2, 4b. Mon juste vivra par quoi? Tu vas sortir ici et rentrer chez toi étant guéri par quoi? La foi est donc quoi? La foi c'est quoi? C'est quoi la foi? Ce que je vais commencer par vous montrer. Je ne veux pas entrer dans trop de complications. Je coupe comme vous pouvez comprendre. Nous n'avons autour qu'une heure. Et dans ces 1 heure, je vais vous expliquer la foi sous 2 angles. La foi qui est la croyance et la foi qui est la foi. Vous comprenez, non? Pourquoi je parle ça de deux angles? Parce que l'étymologie, la base, l'essence du mot foi, en grec, c'est pistis. C'est-à-dire que si je parle, un grec parle de pistis. Toi qui es français, qu'on a traduit, tu peux dire que tu peux en déduire que c'est foi ou c'est croyance. Voilà pourquoi on parle de l'étymologie. Ça veut dire si je mets pistis ici, je mets le démembrement de pistis, l'autre compréhension de pistis en flèche ici, c'est quoi? La croyance. L'autre démembrement de pistis, c'est quoi? La foi. Alors, pistis, quand on va parler de croyance, se comprend comme étant quoi? Et part depuis quand? C'est ça qui va faire un peu la différence et qui va vous permettre de vite comprendre ces choses. Pistis, qui est croyance. Donc si vous voulez noter, notez que pistis, qui est croyance, est défini dans la Bible comme une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Donc je mets là. Si j'ai mis un peu ici la pistis, P-I-S-T, I-S, même si sur le son écrivez comme ça, vous le faites comme ça, ça deux angles, croyance et foi. Tu descends ici, pistis, tu fais tirer, croyance qui est égale à croyance, est définie comme quoi? C'est-à-dire pour la comprendre. Il est défini comme une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On pouvait encore dire, on peut encore comprendre ça que comme titre de propriété de choses que nous espérons, la démonstration que nous possédons la chose avant qu'elle ne se manifeste. Mais l'autre là, c'est encore plus long, mais c'est à la définition simple qu'on trouve vite dans la Bible et que ça ne souffre d'aucune contestation. C'est quoi? Une ferme. Tu te lèves, grâce. Si le sommeil veut te prendre, c'est pas le moment. On ne dort pas. Titre de propriété. Il y a des choses pour lesquelles je prie. L'évidence qu'elle est mienne avant qu'elle ne se matérialise. Mais quand j'entre dans la Bible, ça dit que quoi? Une ferme assurance. C'est simple. Une comment? Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Madame, tu espères quoi? Prenez sur vous. Vous entendez souvent que quoi? Quelqu'un est venu, on a enseigné, il a guéri. Vous ne comprenez pas. C'est parce que quand on enseignait, sa tête était sur quoi? Comment je vais faire pour guérir? Et je suis dans ça. Comment je vais faire? Comment vous allez faire pour rentrer avec ces choses? Ici, là, est-ce que ça parle? Si je ne dis pas 3 heures, est-ce que ça parle? 3 heures dit ici que 3 heures. C'est moi qui dis non. Pour prendre ça et que ça se matérialise dans mon corps, Dieu me dit que quoi? La garantie pour prendre ça, c'est ma foi. Ce que tu es venu chercher se trouve ici. La restauration, c'est ça. Si ta tête est sur tes pieds qui te font mal, tu ne comprendras rien. Tu ne recevras rien. Mais si tu comprends que pour recevoir ce que tu es venu chercher ici, il faut que tu acceptes mentalement. C'est ça la croyance. Pistis qui est quoi? La croyance. Accepte mentalement la guérison que tu espères avoir. Comporte-toi par l'acceptation mentale. Comme si tu avais déjà la guérison avant que la guérison ne s'opère. Autrement dit, l'action à entreprendre avec pistis qui est la croyance est premièrement l'attitude mentale. Que ce soit l'attitude mentale du donneur que je suis, ce qui est même caractérisé. Si je n'avais pas la croyance, je n'aurais pas organisé ce programme. Si je n'avais pas la foi, la croyance que vous obtenez ce que vous voulez, je n'aurais pas investi ce que j'ai investi. C'est parce que j'ai la certitude certaine que si nous tenons sur ce programme net, personne ne part d'ici sans recevoir ce qu'il est venu recevoir. Et si vous voyez mon langage, ce n'est pas que vous n'avez pas déjà. Pour moi, votre présence témoigne de votre attitude de recevabilité suffisante, selon la parole de Dieu, qui me convainc que si quelqu'un parmi vous a de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire, on appelle un grain de sénévé. Si tu prends, pour prendre le grain de sénévé, le grain de sénévé est plus petit, minime, que quoi? Que le grain de blé. C'est-à-dire, pour voir le grain de sénévé, il faut prendre avec la salive au bout du doigt et tu vas voir plutôt un tas avant de repérer que c'est quoi? C'est une tache, une tache. Mais quand elle croit, elle donne des gigantesques, c'est comme si c'était un arbre, vous comprenez, non? Et Dieu dit que si tu as la foi comme cette graine, tu peux déplacer les montagnes. Cette foi naît de quoi?
Dieu dit cette croyance enthousiaste naît tout simplement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Il a enseigné par exemple que quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Nous les ecclésiastiques, nous vous avons dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Dieu le Fils. Je veux donc vous poser la question. Christ a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Vous choisissez Dieu le Fils ou le Fils de Dieu? Vous comprenez ce que je dis? Vous et moi, nous avons appris. Ça vous dépasse. Vos yeux s'ouvrent comme ça. Voici ce sur quoi nous souffrons. Vous venez ici, parfois vous ne recevez pas. Parce que quand on enseigne, ça entre ici, ça sort ici vite. Que Jésus, ils disent, ce n'est pas le chez moi. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde. Il a envoyé qui? Son Fils. Les églises, y compris d'où je viens. D'où je viens. Là où j'ai été baptisé par immersion et même par aspersion, montre Jésus-Christ comme Dieu le Fils. J'ai dit, Jésus-Christ lui-même dit que je suis le Fils de Dieu. Les évangiles témoignent que Jésus-Christ a enseigné qu'il est qui? Le Fils de Dieu. L'Église dit que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Et c'est là que vous avez grandi, vous avez cette foi. Vous choisissez Dieu le Fils ou le Fils de Dieu pour votre traitement. Le Fils de Dieu. Ça veut dire que quoi? La foi que vous devrez avoir pour votre guérison doit reposer sur qui? Le Fils de Dieu et non qui? Dieu le Fils. C'est vrai que à l'église, on va dire, on va prier même Jésus. On va dire au nom de Jésus. Nous allons prier Dieu. C'est ça la différence. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Donc, c'est que je veux, la parole de Christ enseigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que celui qui a la foi en lui, comme Seigneur et Sauveur de sa vie, reçoit quoi? Le salut. J'ai la foi en qui? Jésus-Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu. N'est-ce pas, non? Qu'est-ce que je crois? Que Dieu l'a ressuscité d'entre qui? Les morts. Je suis comment? Sauvé. Dieu a ressuscité qui? Jésus-Christ et non Dieu le Fils. Bon, pour vous qui croyez que Jésus-Christ est en même temps Dieu et en même temps le Fils, ça veut dire que cet enseignement interpelle ta conscience à enlever quoi radicalement? L'hypothèse selon laquelle Dieu peut savoir s'incarner en son Fils. Il n'y a pas incarnation. Si Dieu voulait parler de l'incarnation de lui, Dieu, en un être humain, le mot français incarné n'aurait pas dépassé Dieu. C'est nous qui sommes des analphabètes. Dieu n'est pas analphabète. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes les langues. Vous comprenez? C'est un aspect important à ne pas négliger. Et si j'ai pris ça, ce n'est pas au hasard. On dit ayant foi, on a la foi en qui? En quoi? Même s'il faut avoir la foi en Dieu, la foi en Dieu repose sur quoi? Ou sur qui? La foi en Dieu, Jésus-Christ l'a encore enseigné dans Jean 14, 16, 14, 12. Il dit que quoi? En 6, 14, 12. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par moi. Tu veux avoir la foi en Dieu. Tu veux croire en Dieu. Qui est celui qui te conduit à Dieu? Jésus-Christ. C'est la parole de Christ.
Alors la croyance c'est quoi? Accepter mentalement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je traduis ça simplement. Vous comportez désormais avec Jésus-Christ comme non, comme pas le Dieu le Fils, mais comme le Fils de Dieu, tel que disent quoi? Les Écritures. En ce moment, votre confession de Romains 10 tient dans vos vies. Il y a plusieurs qui ont confessé Jésus-Christ comme ça. Romains chapitre 10, versets 1 et 10. Mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas entièrement convaincus de ce que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. En même temps, ils disaient qu'il est Dieu. En même temps, ils disaient qu'il est le Fils de Dieu. Ça ne porte pas dans leur vie. Ça bénéficie à ce qui? À Satan, à 120%. Alors ce soir, dans ce programme, je veux que tu intègres objectivement et pour toujours que Jésus-Christ est qui? Que tu aies la croyance que Jésus-Christ est qui? Le Fils de Dieu. Le Fils de qui? L'opération se passe, la guérison est manifestée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu et non que Dieu le Fils. Tu peux renverser le pouvoir des ténèbres simplement au nom de Jésus-Christ parce que tu as intégré dans ton cœur que Jésus-Christ est seulement qui? Le Fils de Dieu et non Dieu le Fils. Je mets l'accent là. Je soutiens. Nous travaillons ici là de manière simple la croyance. Pistis, croyance. Une ferme assurance des choses. Une ferme assurance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une démonstration. Alors, tu veux dire que Jésus-Christ est dit que je te démontre que Jésus-Christ est qui? Le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, le Fils. Ça c'est calé en moi. C'est là, dans le tibia. Peut-être ça peut faire ça peut être cette simple différence qui peut être entre vous et moi. Pour moi, ça fait partie de ma gêne. Ça coule dans mes veines que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jamais plus je ne parlerai guère de Jésus-Christ comme qui? Dieu le Fils. Zéro. Maintenant, la foi. J'ai défini la croyance. Pistis, foi. Vous allez remarquer, avant que Jésus-Christ ne vienne, la foi n'existait pas. Ce n'est pas moi qui dis. Donc ça veut dire que quand vous avez vu la foi dans l'Ancien Testament, tout endroit où vous voyez le mot foi dans l'Ancien Testament, on voulait dire pistis, quoi? Croyance. C'est vrai qu'on croit pour avoir la foi. Qu'est-ce qui montre ça? Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La foi se cache dans tu seras quoi? Sauvé. Quand tu confesses, tu appliques ce principe. Tu reçois en toi quoi? La foi. Prenez Galate. Avant que je ne vous définisse la foi, prenez Galate. C'est quelque part là. Galate 2 ou bien Galate 3. Lisez à partir du verset 20. Je veux qu'on travaille ça un peu. Galate. On va travailler un peu la foi. Galate à partir du verset 23, verset 20. Je crois que c'est ça. À partir du verset 20. Oui. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie et la justice, la vie et la justice viendraient réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la
foi en Jésus-Christ. Ce qui nous a été donné. Ce qui nous a été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ. Oui. À ceux qui croient. La foi en Jésus-Christ à ceux qui font quoi? Qui croient. Ça veut dire pour avoir la foi, il faut faire quoi? C'est moi qui ai écrit. C'est écrit, n'est-ce pas, non? Continuez alors. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés. Ça veut dire la foi n'existait pas hier. C'est clair ou ce n'est pas clair? Avant que la foi vînt, nous étions sous la garde de la loi. Avant que la foi vienne, tout ce que nous devons recevoir, il fallait faire un exercice comment? Mental. Alors comment ces choses-là se passaient hier? Vous allez voir, voici les questions qu'on posait à quelqu'un quand il disait je vais te faire un miracle. Quel miracle fais-tu pour que je puisse voir et croire? Il fallait des signes. Voilà pourquoi je vais vous montrer. Quand Dieu a dit, pour parler à Moïse, il s'est présenté comme Dieu, souverain et suprême, sous le buisson Adam. Moïse voyait le buisson consumé brûler sans toutefois se consumer. Hein? Tu vois le feu ici, mais tu ne vois pas comment il y a des gars. Moïse, jusque-là, Moïse n'est pas convaincu. Après, Dieu permet encore qu'il entende quoi? Depuis quand le feu parle, il entend un langage à travers quoi? Le feu. Il commence à dire qu'il y a un être suprême qui lui parle. Il dit enlève les chaussures parce que l'endroit où tu viens là, c'est un lieu c'est sacré. Il comprend que c'est une divinité. Dieu finit de lui dire, il dit que j'ai la bouche comment? Balbutiante, je ne peux même pas. Envoie quelqu'un d'autre. Il dit c'est moi qui veux parler par ta bouche. Il dit que les gens là ne vont pas m'écouter. Toi-même tu sais. Jusqu'à ce que Dieu dit jette le bâton. Qu'est-ce qui permet qu'on commence réellement à croire? Il jette le bâton. Il jette le bâton devient quoi? Le serpent. Est-ce que quand il prenait le bâton depuis le chez lui, c'était le serpent? Non. Tu sais pourquoi l'image du serpent? Le totem égyptien, qu'il fonctionne avec ça en Égypte. Si vous voyez dans tout leur truc, la tête du cobra, c'est le chapeau du pharaon. Et il fonctionnait dans cette région avec quoi? Donc il parlait, Moïse était cultivé quant à la sorcellerie, à la science égyptienne. Donc il comprenait le langage. Voilà pourquoi quand même Dieu lui a dit que reprends, il a tendu la main, il n'a pas eu peur. Si c'était toi, si le truc à côté duquel tu es resté là, on te dit tourne-toi, après tu vois que la tête du serpent sort là comme ça. Ce n'est plus toi. Tu vas dire, oui, au nom de Jésus. On va te dire, non, rentre encore t'asseoir, tu dis, ce n'est plus moi. Mais Moïse a fait quoi? Moïse a repris le truc. Dieu lui a montré autant de signes pour qu'il croie. Il y a eu quelqu'un. Thomas a dit, vous dites que Jésus est ressuscité, non? Oui. C'est vrai, vous êtes nombreux. C'est pas parce que vous êtes nombreux que je suis convaincu. Si je ne le vois pas, et si je ne touche pas, c'est quand je ne vois pas, je ne touche pas, je ne veux pas comment accepter. Jésus était obligé de se montrer une semaine après qu'il soit quitté là-bas. Il est venu avant de monter au ciel. Il est apparu, il leur a fait manger. Après maintenant, il a dit Thomas. Après il dit, le Seigneur est mon Dieu. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, c'est là où il ferme la porte de foi pour croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Depuis ce jour où tu crois, quand on te dit Jésus est Seigneur, où tu veux vraiment qu'il quitte encore là où il est assis à la droite de Dieu, il revient. Ce qui est impossible, il ne reviendra plus. Le principe maintenant c'est quoi? Croire sans avoir vu. Voilà pourquoi ceux qui ont écrit Hébreux 11.1 ont défini maintenant la croyance que Jésus avait appris à ses disciples dans Actes, dans Matthieu. Je crois Matthieu 20, 21, je ne sais pas, quelque chose comme 2, c'est... Non, Jean 20. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
vous c'est 20, 21, je ne sais pas, ou 40, quelque chose comme ça, c'est là dedans. Ils ont traduit ça, cette pistis, croyance, comme une ferme assurance des choses pour lesquelles nous, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous voulez comprendre que c'est la croyance qu'on a définie, regardez la suite. À partir du verset 6 jusqu'en allant, on donne les témoignages sur Moïse, sur tel. On n'a pas donné les témoignages sur l'apôtre Paul. Puisque l'apôtre Paul est de la foi, c'est lui qui enseigne, qui a eu la révélation sur la foi que je veux vous définir. Lis-moi le verset 23, 24, où tu étais là, jusqu'à 26. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pédagogue, un chemin. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par quoi? Par la foi. Ça veut dire que quoi? Ce n'est plus par la loi qu'on est justifié. On est justifié maintenant par quoi? Par la foi. Ça, la foi devient le sine qua non pour la vie du chrétien. Si vous n'avez pas foi, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Voilà pourquoi, si tu veux revendiquer l'héritage, il faut naître de nouveau pour recevoir la foi. La foi, c'est un don que tu reçois à la nouvelle naissance. C'est un don que Dieu t'accorde par sa grâce. Elle est présente, elle est manifeste par le fait qu'on dit que quoi? Christ en vous. Vous comprenez, non? C'est Christ en vous qui est la foi. C'est le Saint-Esprit en toi. Quand on dit Christ en toi, c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi on dit Christ en toi? Parce que cet esprit qui porte le nom de Christ, c'est après que Christ soit glorifié où Dieu a envoyé cet esprit qui était en lui, en chacun de nous, qui porte son nom à cause de son obéissance, qui porte son nom à cause de son humilité. Christ en nous est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a utilisé pour ressusciter qui? C'est Jésus-Christ d'entre les morts. Et quand on veut voir là où cette Christ tire son origine, ça veut dire que c'est le même esprit que Dieu a créé depuis où? Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Cet esprit qui est Christ en toi est l'esprit dominant de Dieu en toi qui fait que tu aies la domination sur toute l'œuvre de la main de Dieu. C'est bon ou c'est mauvais? C'est cet esprit, à l'intérieur de cet esprit que se trouve quoi? La foi. Le symbole. Ça c'est la foi. La foi ici devient quoi? Ça veut dire Dieu met en toi la capacité spirituelle de Dieu. On va dire la capacité spirituelle de Jésus-Christ, donnée à qui? À ceux qui naissent de nouveau, à ceux qui croient au Seigneur Jésus, à ceux qui pratiquent Romains 10, versets 9 et 10. C'est bon? La capacité spirituelle de Jésus-Christ, donnée à qui? À ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui naissent de nouveau. Qui leur donne? C'est Dieu. De pouvoir faire quoi? Croire. Dieu te donne cette capacité. Voilà pourquoi vous entendez, j'ai dit, je crois par la foi ou je crois dans la foi. J'ai la capacité spirituelle de Jésus-Christ en moi pour croire ce que Christ a cru. Voilà pourquoi dans Jean 14, il est dit que quoi? Et Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera de plus grand. Parce que quoi? Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois quoi? La capacité spirituelle de Jésus-Christ. Cette force inhérente
inébranlé et inébranlable que Dieu avait revêtu Christ pour qu'il marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien n'a pu le nuire et qu'il a testé les disciples aussi avec, ils ont fait cette capacité, Dieu te revêt à la nouvelle naissance. Qui n'a pas Christ en lui ici? Christ en vous, l'espérance de la gloire. mais pourtant le diable marche sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon peuple périt faute de connaissance. Et si vous connaissez la vérité fera comment? Est-ce que donc vous êtes encore de ceux-là qu'on va marcher sur eux maintenant? Je ne sais pas si vous avez compris. Tu es venu ici dominé par la maladie. Tu es venu ici maltraité par les démons. En écoutant ça, en t'apercevant que tu as Christ en toi, qu'est-ce que je dois revêtir maintenant? Qu'est-ce que ma pensée doit penser désormais? Donc ce qui marche sur mes pieds là, qui font que je ne marche pas bien, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux prendre autorité sur eux, pasteur, je te dirais oui. Parce que quoi? Christ en toi est la capacité spirituelle que Jésus-Christ avait, que Dieu t'a donné, parce que tu as dit tout simplement quoi? Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis comment? Sauvé. Dieu a fait entrer en toi. Cette capacité est une sémence incorruptible, indestructible. On ne peut plus détruire. Ça ne te quittera plus. Mais tu peux l'avoir en toi. Et Satan te pisse dessus. Et ceux qui n'ont pas ça en toi te marchent dessus. Voilà pourquoi Dieu attire notre attention quant à ce que revêt cette capacité. Et dit, pour la foi en toi, et ce que le monde ne peut égaler. Petit enfant, 1 Jean 4,4. Vous êtes de Dieu. Parce que quoi? Parce que Romains 10, Romains 8, verset 9 dit que quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu est en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Et 1 Jean 4,4 dit que quoi? Petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai la foi. Tu as la foi. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Aujourd'hui, je vais te dire le mystère qui se cache derrière la foi. C'est que tu as quelque chose que le monde ne peut égaler. Même Satan voit ce qui est en toi et a peur de toi, mais ton comportement fait qu'il vient faire comment? Et tu trembles. Si tu comprends ces choses, sors de la torpeur. Vous vous faites dominer, non? Le jour que moi j'ai compris ça, je me vantais en Christ. Hier, j'étais en train de vous donner un témoignage en disant, Dieu m'a permis d'avoir ça pour convoquer cette réunion pour remercier. Vous n'êtes pas le nombre de gens qui ont pourvu à ce que je mange parfois quand j'ai pris cette maison. Hein. Ça, c'est le témoignage que j'ai la foi de Christ en moi. Parce que je ne sais pas comment ça se paye. Je ne vous demande pas l'argent. C'est lui que je lui ai déjà dit, donne-moi mon argent, donne-moi l'argent, je paye la maison, il pointe le doigt. Mais je suis resté comme ça. Je me suis accroché à un verset biblique. Matthieu 10, verset 7 à 10. J'ai dit, je suis un esclave de la justice. Je suis serviteur inutile qui ne rend que le service qu'il devrait rendre. Et Dieu dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En agissant